Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour le mois de janvier 2020 pour les Capricornes. Je tiens à remercier tous les abonnés et non-abonnés qui me laissent des commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Je vous suis infiniment reconnaissante, je vous lis tous, alors n'hésitez pas à m'en laisser encore, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, qui là en l'occurrence seront les guidances sentimentales pour le mois de janvier, que je sortirai probablement tout début janvier, dans les premiers jours de janvier. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous donnerai les modalités. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas regardé à nouveau les projections que j'ai fait sur 2020 pour repartir à partir de ce qui avait été dit pour janvier, parce que je voulais faire une guidance neutre qui peut parler éventuellement aux mêmes personnes ou à d'autres personnes. Hein. Donc j'ai volontairement omis de regarder, de re-regarder ce que j'avais dit pour les projections 2020. Ça me permet d'être complètement libre par rapport au message qui va sortir aujourd'hui. Alors, comme vous le constatez, je refais le même tirage pour ceux qui m'ont déjà vu le mois dernier, parce que pour moi, c'est un tirage qui me paraît très éclairant sur un mois, hein, et que j'aime beaucoup, donc voilà. Donc, dans un premier temps, je fais un premier tirage de cartes et j'irai compléter mon tirage par un deuxième jeu de tarot en suivant après une première interprétation. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes dans une dynamique d'avancer, d'étudier les choses, de prendre votre temps. Vous êtes dans une dynamique, j'ai l'impression, de travail laborieux, de travail qui vous prend du temps, mais pour lequel vous êtes sûr d'obtenir des résultats. Et effectivement, vous êtes sûr d'obtenir des résultats. Ah, il y a un reflet, j'ai pas vu. Donc, ici, on a le chevalier de Pentacle hein, qui nous indique cette lenteur de travail, cette réflexion intense que vous pouvez mettre et en même temps, hein, ce vers quoi vous vous dirigez, qui est le soleil. Donc, vous allez tranquillement continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai pas ici, dans ce tirage, une modification de la situation. J'ai plutôt quelque chose d'une énergie qui va continuer tranquillement à progresser, à aller vers ce dont vous souhaitez, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez réaliser, avec quand même un certain plaisir à le faire. On vous dit ici que vous avez raison, c'est une bonne chose. Hein. Le roi de bâton nous indique que vous avez raison de suivre vos idées, elles sont bonnes, elles seront bien acceptées par l'entourage également, et que voilà, il y a une certaine stabilité dans vos efforts, dans votre action, qui est efficace, mais lente. On voit ici que ça vous permet de prendre le temps d'aller au cœur du problème, hein, d'aller vraiment au fond des choses. Vous ne laissez rien au hasard, hein, puisque de toute façon, avec le chevalier de Pentacle, on ne laisse rien au hasard. Ça peut nous évoquer quelque chose en lien avec notre lieu d'habitation. Hein. Ça peut évoquer la demeure ou le foyer, hein, ou alors ça peut aussi éventuellement parler du foyer intérieur, de soi-même, et donc d'un développement personnel que l'on est en train d'exercer. On voit ici que vous allez vers ça. Vous allez vers ça, c'est votre objectif et vous y arrivez tranquillement. Et ça, c'est la réussite, c'est la stabilisation de sa situation, c'est obtenir quelque chose de pérenne, d'enrichissant sur tous les plans. Hein, ça peut être spirituel, intellectuel, émotionnel, peu importe. On voit que vous vous dirigez tranquillement vers une amélioration de votre condition. Hein, c'est-à-dire que ce travail que vous avez mis en place, qui semble long, un peu fastidieux, vous amène quand même vers à la fois le soleil et le 9 de denier. Ce qui est très positif. Hein. Ici, on a le roi de coupe qui nous indique que vous êtes en train de régler des conflits. Alors ces conflits, ils peuvent être internes, hein, ils peuvent être dans votre propre psychisme, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses en vous qui s'opposent et que vous essayez, on va dire, d'apaiser ou en tout cas d'essayer de trouver des compromis hein, avec vous-même par rapport à ça. Ils peuvent aussi représenter des conflits extérieurs hein, avec d'autres personnes que vous essayez d'apaiser en même temps, il y a cette question en vous qui se pose. Choisir l'émotionnel, choisir la raison, quelle est la bonne voie? Vous allez trouver l'équilibre entre les deux parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse dans le sens où il ne faut pas forcément choisir que l'émotionnel, il ne faut pas forcément choisir que la raison parce que ce sont des extrêmes et comme tout extrême, ça n'amène pas
à quelque chose d'harmonieux. Et ici, on voit que vous êtes en train de trouver cette voie, vous êtes en train de résoudre ces conflits psychiques et vous êtes en train de trouver un équilibre entre vos deux façons de penser et votre émotionnel et votre mental. Ici, on a quand même un petit avertissement qui nous dit qu'il ne faut pas perdre confiance en vous. Peut-être que parce que ce travail est long et fastidieux, vous avez des moments de découragement. Alors, effectivement, si vous tardez à voir les résultats, vous allez peut-être vous dire que ce travail est vain ou qu'il n'est pas suffisant ou que toute l'énergie que vous y mettez ne donne pas de résultat. Or là, avec la 8 d'épée, on nous dit ici, continuez à vous faire confiance, ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance en vos capacités, elles sont là, elles sont bien réelles et ne vous laissez pas happer par ce manque d'estime ou ce manque de confiance, réellement. Ça, c'est un avertissement. Parce qu'ici, on vous dit que tout le travail que vous allez faire, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous essayez vraiment de peaufiner, de préciser, ici avec le cavalier de Pentacle, qui lui donc est dans le travail laborieux, ce travail laborieux va payer. Il va payer, ça c'est sûr. Et quelle va être la récompense? La récompense, c'est d'arriver dans cette position, qui est la reine d'épée. La reine d'épée, elle a une vision d'ensemble de la situation. Elle a compris tous les tenants et les aboutissants, ce que nous demande le cavalier d'épée, d'étudier les choses. Et donc, à la fin du mois, vous arrivez à cette situation. Vous êtes en position d'avoir tout compris, d'avoir pu évaluer la situation dans son ensemble et vous êtes en mesure de trancher. Vous êtes en mesure de prendre des décisions. Alors, on va aller voir comment ça se décline avec le deuxième jeu de tarot pour voir un petit peu ce que ça nous donne comme indice supplémentaire. En tout cas, pour moi, là, il y a une énergie traversante sur le mois de janvier qui nous dit de continuer vos efforts. Ils ne sont pas vains, ils vont finir par payer. Vous allez avoir cette clarté que vous souhaitez avoir sur la situation et il ne faut surtout pas se décourager. Voilà, on voit que pour ce travail, vous défendez votre territoire, vous savez pourquoi vous le faites. Ah, magnifique. Vous voyez, avec le roi de bâton, j'ai le cavalier de bâton. Très joli. Très, très joli. Très bien. Alors donc, ici, on a le 7 de bâton, à côté de notre chevalier de pentacle, qui nous indique qu'effectivement, vous avez des choses à défendre. Vous avez compris certaines choses et vous avez des choses à défendre pour aller vers cette réalisation que vous visez depuis un moment. Ce qu'on nous dit ici, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette lenteur que vous ressentez, il va y avoir quelque chose d'assez rapide qui va venir. Et ça me le confirme avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il indique le déblocage des situations. C'est-à-dire que tout d'un coup, les négociations reprennent. Et ces deux cartes, autant le 8 de bâton que le chevalier de bâton, nous indiquent beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des négociations qui reprennent. Donc, si vous aviez cette situation bloquée du fait du cavalier de pentacle, qui lui est très lent, très 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 lent, les choses se décantent au mois de janvier. Les choses se décantent et on vous dit, voilà, gardez espoir, gardez confiance parce que les choses vont se débloquer finalement assez rapidement. Et vous allez avoir la sagesse d'aller au cœur du problème, de comprendre les choses. Vous allez pouvoir trouver les réponses. Vous allez obtenir le savoir dont vous avez besoin pour avancer. Ici, on nous dit, par rapport à cette 9 de denier, on nous dit, attention. Attention de ne pas être retenu par des dépendances, par des choses qui vous entraveraient, ou même par, en fait, comment dire, alors à côté de la 9 de denier, elle m'indique la vénalité. Elle nous donne un petit avertissement sur peut-être des gains un peu faciles, sur des choses qui pourraient être obtenues de façon un petit peu détournée ou pas très très loyale, on va dire. Alors on n'est pas non plus là dans l'illégalité, mais peut-être par des procédés qui ne seraient pas francs. Et ça, on vous dit attention. Attention à ça, vous n'avez pas besoin
de faire les choses en dehors des règles parce que tout va s'arranger pour vous. En fait, finalement, tout va se goupiller pour que vous arriviez à cette situation. Donc, méfiez-vous peut-être des situations où vous pourriez gagner, mais de façon un petit peu, alors malhonnête entre guillemets. Hein, on est bien d'accord que on n'est pas là dans le hors-la-loi et dans ce genre de considération, mais en tout cas qui ne serait pas en accord avec vos valeurs, peut-être. Voilà comment je pourrais le dire. Hein. Ici, on voit que cette résolution des conflits, elle va vous apporter quand même, elle va vous apporter ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et une ouverture vers quelque chose de nouveau. Ici, le monde représente bien la fin du cycle. Hein. C'est quelque chose qui se termine, mais c'est un achèvement positif, c'est-à-dire que vous avez enfin terminé le travail que vous aviez entrepris. Et donc, c'est pas une fin comme pourrait le signifier. Et encore. Le 10 d'épée qui lui nous dit, voilà, dans certains cas, une fin un peu tragique, douloureuse, c'est la fin des épreuves parce que ça a été douloureux. Là, non, le monde nous indique une fin de quelque chose, la clôture d'un travail, mais plutôt dans la joie, plutôt dans l'ouverture et dans le fait de le savourer avec les gens autour de vous. Hein. Donc, c'est très bien parce que cette résolution de conflit vous permet un petit peu de passer à autre chose. Et ici, vous voyez, hein, comme quoi c'est un avertissement, vraiment cette carte, faites-vous confiance, parce que ici on va vous dire, il y a un renouveau qui arrive, il y a un renouveau et il va falloir faire confiance, il ne va pas falloir douter. Il y a aussi cette situation avec le jugement qui nous demande d'évaluer les choses, c'est-à-dire de quoi a-t-on encore besoin ? Et que peut-on laisser ? Et peut-être que vos angoisses, vous pouvez les laisser. C'est peut-être ça qu'on nous dit ici. Hein. C'est que vous pouvez les laisser au placard parce que finalement, elles ne sont pas fondées et vous pouvez juger de les laisser derrière vous et d'avancer confiant. J'ai quand même cette notion de laisser les choses derrière parce que juste en dessous, hein, avec ce 7 de denier, j'ai la 5 de coupe. Donc pour moi, ces trois cartes ici, là, hein, le monde, le jugement et le 5 de coupe, se parlent. Hein. Elles sont vraiment très liées, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin de quelque chose, on vous demande d'abandonner une part. Alors quelque chose, ça peut être un fonctionnement, ça peut être une situation, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être tout ce que vous voulez, puisqu'ici c'est une guidance générale. On vous demande quand même de faire le point sur la nécessité ou non de perdurer dans une situation. Et là, on voit que ce travail-là va vous amener quand même à prendre conscience que vous devez quitter quelque chose, qu'il y a mieux derrière, il y a mieux. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être que vous n'en avez pas encore connaissance, mais je n'ai pas de doute que ça arrive avec ces deux cartes-là et également le chevalier de bâton. Vous allez bientôt voir le pourquoi du comment et ce pourquoi vous avez fait tout ça. Et donc, vous allez quitter, alors non sans nostalgie, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'est pas une réelle tristesse profonde et qui va nous amener très loin. Voilà, on est un petit peu triste de quitter parce que finalement, il y avait peut-être des avantages, il y avait peut-être quelques bénéfices, mais de toute façon, on sait très bien qu'on va vers ces deux couples-là qui sont beaucoup plus adaptés à nous, à notre vie, et qui vont nous convenir mieux. Donc ici, on abandonne quelque chose, hein, avec le jugement et la fin de cycle. On abandonne quelque chose parce qu'il y a autre chose qui se débloque pour nous. Hein. Et donc ici, j'ai, en fin de tirage, j'ai un roi de denier et une reine d'épée. Alors évidemment, dans un tirage sentimental, je vous dirais que vous allez trouver la personne qui va vous offrir sécurité, stabilité et un amour fidèle. Ici, on peut parler plutôt dans le cadre d'un développement personnel. Je dirais plutôt que cette nouvelle position de la reine d'épée, hein, dont je vous ai parlé que vous alliez obtenir, elle va vous apporter fiabilité, sécurité, sincérité. C'est-à-dire que vous allez être vraiment en accord avec vous-même. En ayant vraiment une bonne visibilité de la situation, vous allez pouvoir agir de façon sincère, honnête et juste pour vous. Et vous allez pouvoir aller vers votre réalisation. Hein. Alors ici, je vous parlais qu'il y avait éventuellement... non, je vais pas dire ça comme ça. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment soit... Si la question elle est sentimentale, il y a vraiment à la fin quelque chose de l'ordre d'un couple, hein, d'un couple sincère et fidèle avec quelque chose où on arrive à voir hein, vraiment sur le long terme. Et si on parle de développement personnel ou d'autres projets, ça peut être une association aussi entre deux personnes, hein, si on parle d'un projet. Et donc là, on a quand même toute la dimension mentale qui est évaluée, hein, qui est sûre, dont on a bonne connaissance, et toute la sécurité matérielle dont on a besoin pour avancer dans un projet. Donc là, pour moi, c'est vraiment deux énergies très positifs de fin de tirage qui nous disent que finalement, ce qui va se débloquer pour vous vous amène à terminer un cycle et à démarrer quelque chose de très intéressant pour vous et de sécure, de fiable et d'enrichissant.
Donc voilà pour ce tirage pour vous. Je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu le message qui va vous être délivré. Et puis je m'arrêterai là. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé et qu'elle vous aidera à traverser le mois de janvier. Alors, quel message pour vous ce mois-ci avec la sagesse de l'oracle? Un message pour les Capricornes. Couper du bois. Alors, couper du bois. Voyons ce que ça vient nous dire. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez cette tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Alors, cette carte me parle effectivement du tirage que je viens de vous faire. Parce que quand on parle de l'élagage de l'arbre, pour qu'il donne de belles fleurs, là, ça m'évoquait vraiment le monde, le jugement et je ne sais plus la dernière carte. En tout cas, où je vous disais qu'il y avait quelque chose qui se terminait pour vraiment vous permettre de faire le point. Ah oui, et le 5 de coupe pour vous délester de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Donc là, on est vraiment dans l'élagage de l'arbre. Et puis, laisser le temps de repos est une étape importante. Effectivement, c'est ce que je disais avec ce cavalier de Pentacle, où les choses sont lentes, l'évolution est lente, et peut-être que vous pouvez vous décourager et perdre confiance. Mais non, les choses ont besoin de temps. Les choses ont vraiment besoin de temps pour émerger, pour pouvoir se construire. Et donc, voilà, vous vous rapprochez du but recherché, et c'est ce qu'on voit, c'est que les choses vont se débloquer, avec donc ce 8 de bâton et le cavalier de bâton, les choses vont se débloquer pour vous, et vous allez atteindre votre but. Donc, cette carte que je vous montre est vraiment en lien avec le tirage que je viens de faire, est un résumé finalement de ce tirage. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon mois de janvier, et à très bientôt pour les guidances prochaines. Au revoir.